Il y a presque 50 ans, il fut le premier jeu de rôle sur table au monde. Donjons et Dragons, c'est une success story avec un duo de choc, une réussite mondiale, une querelle d'ego, une panique morale. La clé du succès, chaque partie est unique, de par l'imagination des joueurs et du maître du jeu, qui invente un récit propre à chaque aventure. Donjons et Dragons ne serait jamais né sans Napoléon, en tout cas sans les jeux qui recréent ces batailles, qu'on appelle des wargames. Aux États-Unis dans les années 1960, de nombreux adeptes en sont fans, mais le jeu de rôle n'existe pas encore en format de table. C'était sans compter sur un duo clé. Dave Arneson, l'étudiant en histoire à l'esprit créatif, et Gary Gygax, le pragmatique, qui a presque 10 ans de plus et travaille dans les assurances. Le jeu de rôle, il naît vraiment dans le Midwest américain, où il y a deux grosses communautés qui sont très actives à la fin des années 60, début des années 70, dans les Twin Cities, donc c'est Minneapolis, Saint Paul, et l'autre communauté, elle est à Lake Geneva. Tous les ans, la figure locale, qui s'appelle Gary Gygax, organise une petite rencontre, un petit salon qu'il appelle la Geneva Convention, donc la convention de Genève. Et c'est dans ce cadre-là que Dave Arneson, qui lui vient du groupe des Twin Cities, va rencontrer Gary Gygax pour la première fois. Ils vont collaborer une première fois ensemble pour faire un jeu de bataille navale. Dans la jeunesse de Donjons et Dragons, un troisième larron joue un rôle, Dave Wesley. Ce doyen du groupe des Twin Cities crée Bronstein, un jeu dans une ville imaginaire où chaque joueur a un rôle précis, contrairement au wargame où plusieurs sont passifs. C'est un petit peu la naissance officieuse, en tout cas l'étincelle finalement qui va mener au jeu de rôle. Parti pour l'armée, Wesley laisse les clés du jeu à Dave Arneson, qui s'en inspire pour créer le jeu Blackmore. Son univers s'inspire de Star Trek, Tolkien, Dracula, Frankenstein et d'un jeu à figurines nommé Chainmail, co-créé par Gary Gygax. Arneson va présenter Blackmore à Gygax et à son groupe. Et c'est à ce moment-là où Gygax, en fait, son cerveau explose en jouant à cette partie. Il n'a jamais vu un jeu comme ça. Il se dit, il faut qu'on formalise ça et qu'on le sorte dans le commerce parce que là, on tient quelque chose de totalement nouveau, une manière de jouer qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Les deux vont perfectionner cette version et formalisent des règles sur papier. Les règles, c'est des guides, c'est pas des contraintes. Les règles, c'est des outils pour notre imagination. Et en fait, l'imagination, elle prime sur la règle. Ce qui manquait justement au précédent, c'était de l'imagination, une capacité à s'échapper du monde réel, qui sera la clé de leur succès. Pour cela, ils s'inspirent d'écrivains comme Robert Howard, l'inventeur de l'heroic fantasy, et du héros Conan le Cimmérien. Début 1974, ils sortent le tout premier Donjons et Dragons, une boîte en bois avec 3 livrets d'instructions. Chaque joueur y incarne un personnage doté de caractéristiques. Humain, elfe, orc. Ce qui est rigolo, c'est que sur la couverture, c'est présenté comme étant un wargame de figurines. Ni Gygax ni Arneson n'ont encore vraiment réalisé que c'était plus vraiment un wargame en fait, ce qu'ils proposaient là. C'était un nouveau type de jeu pour lequel il allait falloir trouver un nom. Et ça viendra quelques années après, ce sera donc le jeu de rôle. Le jeu fait du bruit par le bouche à oreille. Chaque réimpression s'écoule plus vite que la précédente. L'engouement crée une panique morale. Certains milieux conservateurs accusent les joueurs de pratiques satanistes. Une version avancée permet d'atteindre le grand public à la fin des années 70. Ce succès s'explique par la complémentarité du duo. Arneson est plus créatif, il aime bien juste jeter des idées et puis on va voir ce qui se passe et garder ce qui est intéressant. Gygax c'est un peu plus game designer dans l'esprit, il aime bien les maps, il aime bien quand c'est carré, il aime bien les règles et donc il essaie vraiment de penser ça en termes de produits, en termes de comment on va le vendre, comment on va le faire fructifier au cours des années et d'ailleurs malheureusement ça va finir par clasher puisqu'ils ont tellement des manières différentes de procéder que ça va pas tenir très longtemps leur collaboration. Gygax, qui a une visée mercantile et veut diriger seul, évince Arneson de la société qui édite le jeu, avant de se faire à son tour écarter au milieu des années 80. Peu importe les imbroglios judiciaires, l'aura du jeu est lancée. À tel point que la double consonne D et D devient un clin d'œil des futurs jeux de rôle, et que les références au jeu se multiplient dans la pop culture. We played Dungeons and Dragons for 3 hours. Gary Gygax, inventor of Dungeons and Dragons. Greetings! It's a pleasure to meet you.